Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue pour ce culte qui sera réalisé par une petite équipe. Nous sommes en communion grâce à la technique, mais pas complètement. Et pour le manifester plus encore, tout à l'heure je dirais Christ est ressuscité, et chez vous je vous invite sur le chat qui est à droite de l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo, à écrire « Il est vraiment ressuscité ». À l'écrire en français, comme je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont une autre langue maternelle que le français, à l'écrire dans cette langue-là. Et puis si vous êtes enthousiaste, à le dire autour de vous si vous n'êtes pas seul là où vous habitez. Et puis si vous êtes vraiment très enthousiaste, à l'écrire sur les réseaux sociaux. Et puis si vous êtes encore plus enthousiaste, eh bien à ouvrir la fenêtre et à le dire dehors. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Et c'est fort de cette bonne nouvelle que nous recevons maintenant sa grâce et sa paix, pour nous ce matin. Mais tous les jours de notre vie, cette promesse est vraie. Amen. Et c'est dans la prière que nous louons Dieu. Seigneur Dieu notre Père, c'est toi qui nous tiens debout depuis le premier jour. Gloire te soit rendue d'avoir depuis la résurrection du Christ posé cette espérance que rien, pas même la mort, ne pourra tenir enfermé. Oui, nous te rendons grâce. Et avec toi, nous sommes appelés à ressusciter dès aujourd'hui. Loué sois-tu pour cette promesse que celles et ceux qui maintenant sont couchés, allongés, depuis aujourd'hui, demain, seront debout dans ta lumière, celle de Pâques, celle qui brille au milieu de la nuit, celle de la vie resplendissante. Oui, tu nous veux debout, resplendissant de ta lumière. Amen. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire des seigneurs. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire des seigneurs. Relève les yeux et regarde loin, que ton cœur tressaille d'allégresse, car voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Marche vers ta lumière, sur les rois se lève ta clarté. Toutes les nations marchent vers ta lumière, sur les rois se lève ta clarté. De nombreux troupeaux te seront offerts, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phares de Saba de Kédar, faisant monter vers toi la louange. Ta robe de tristesse, Jérusalem, Jérusalem, chantez, danse pour ton Dieu. Les fils étrangers bâtiront tes murailles, et leurs rois franchiront tes portails. Les fils étrangers bâtiront tes murailles, et leurs rois franchiront tes portails. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, et sur toi resplendira ma gloire. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Nous venons de louer l'Éternel notre Dieu. Nous sommes en sa présence, il est présent et nous sommes avec lui.
Cette période de confinement, pour la plupart d'entre nous, nous a permis d'entrer autrement chez nous, d'aller dans la profondeur de nos lieux de vie. De même, nous avons maintenant l'opportunité de rentrer en nous-mêmes, comme, vous savez, comme le fils prodigue de la parabole. Lui qui s'était éloigné de la maison paternelle parce qu'il croyait qu'ainsi il allait véritablement trouver le sens de son existence. Il a fallu qu'il rentre en lui-même pour se rendre compte de son erreur et qu'il décide de revenir vers la maison paternelle. De même, nous maintenant, nous pouvons, dans cet espace de prière personnel et communautaire, nous pouvons maintenant mesurer la distance que nous avons laissée entre nous et la volonté de Dieu pour nos vies. Je vous invite à le faire dans la prière. Nous prions. Éternel notre Dieu, tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas nos voix. Pardonne-nous de vouloir te rencontrer à notre manière au lieu de nous laisser accueillir par ton amour gratuit. Pardon de notre orgueil de gens qui croient que leur raison est la seule mesure d'explication du tout, alors que sans ta grâce et ton amour, ce monde n'a aucun sens. Pardonne-nous, Seigneur, car souvent, au lieu d'aller à ta rencontre, nous voulons te saisir, te garder pour nous, te cacher aux autres. Alors que ce que tu veux de nous, c'est que l'on te suive, c'est qu'on aille en courant annoncer au monde que tu es vivant. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce qui s'est mal passé entre nous. Pardonne-nous tout ce qui s'est mal passé entre nous et ta création. Pardonne-nous tout ce qui s'est mal passé entre nous et notre prochain. Dans ton amour, Seigneur, repare en nous ce qui est abîmé. Vivifie en nous ce qui est en friche. Relève en nous ce qui est bon. Et fortifie-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. L'amour et la grâce de notre Dieu se manifestent par son pardon. Ce pardon qui est un pardon sans condition. Il nous l'annonce dans sa parole 1000 fois, comme dans ces passages du prophète Ésaïe que j'affectionne tout particulièrement, où Dieu parle par la voix du prophète et qui dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. » Dans une période où nos peurs les plus profondes peuvent refaire surface, il est bon d'entendre la voix de Dieu nous dire « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Amen. Le pardon de Dieu nous relève encore une fois et nous permet de chanter notre reconnaissance à travers ce cantique qui dit vrai, qui dit « libre de nos chaînes ». Le Seigneur, par son pardon, nous libère, nous arrache de toutes les chaînes qui ne nous permettent pas de le suivre. Chantons ensemble. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas.
Et c'est parce que nous avons été libérés de nos chaînes que c'est debout que nous pouvons maintenant prier le Seigneur avant de lire le texte biblique qui portera notre prédication. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, béni sois-tu ce matin, car au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Par ton Saint-Esprit, ouvre notre cœur à ta parole, pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Oui, le Christ est à jamais vainqueur de la mort, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « Le Seigneur a été enlevé du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors, Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entre pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un seul endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entre à son tour dans le tombeau. Il regarda et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Il n'est pas si facile de fêter Pâques cette année, reconnaissons-le. C'est peu dire que l'inquiétude ambiante assombrit l'horizon. Il nous faut faire un effort pour décider de relever la tête et de continuer à avancer avec espérance. Et au fond, je crois que nous savons tous que cette décision est une affaire de foi. C'est sans doute même parce que nous le savons que nous sommes finalement là, aujourd'hui, par écran interposé. Parce qu'il y a des moments où cela a encore plus de sens que d'autres. Alors oui, j'ai envie de vous dire oui, nous sommes au bon endroit. Pourquoi ? D'abord parce que le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean n'est pas vraiment un texte joyeux. Il prend tout à fait au sérieux notre humeur du moment, notre humeur de confinement. À l'heure où Marie de Magdala se rend au tombeau, le jour n'est pas encore levé. Plus exactement, on est dans les ténèbres, dit le texte, avec tout ce que ce mot transporte avec lui dans l'évangile de Jean. Dès le début de l'évangile, au chapitre 1, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Nous sommes prévenus. Un peu plus tard, lorsque les disciples affrontent seuls la tempête, encore les ténèbres. Et puis cette promesse, répétée par le Christ plusieurs fois dans l'évangile, « Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce matin-là, pourtant, c'est encore l'heure des ténèbres. Le moment où l'on se demande si ce ne seront pas elles, les grandes gagnantes de l'histoire. Elles qui semblent sortir de ce trou fascinant dans la roche, ce tombeau ouvert dans lequel il n'y a plus rien à voir que du vide, du noir. Inlassablement, le texte nous ramène là, comme un point indépassable. 7 fois,
le tombeau revient. 7 fois en 9 versets. 9 versets qui ne sont que les premiers d'un récit qui se poursuit. C'est un texte qui ce matin a pour nous un goût d'inachevé, de commencement qui appelle une suite. Mais pour nous, cela n'est pas encore le temps de la suite. Comme cela n'est pas encore le temps de la fête, le temps des rassemblements en famille ou en église, de la joie partagée. Non, ce matin nous sommes encore dans les ténèbres de ce virus qui sème la mort, la peur, le deuil, l'épuisement, le doute sur la possibilité de vivre après et dans quelles conditions. Et c'est bien là que cette histoire commence. Ensuite vient le temps de la panique. Peu de mots sont échangés en fait dans cette histoire. Il n'y a que les paroles de Marie. Le Seigneur a été enlevé du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Et puis, il y a la multitude de pas et d'hésitations qui répondent à ces paroles. Ça va, ça vient beaucoup dans ce récit, vous savez. Ça rentre, ça sort, ça court, ça s'arrête, ça hésite. Une espèce de réaction d'affolement, somme toute assez classique, lorsque le coup de pied de la réalité imprévue vient bousculer la fourmilière de nos vies organisées. S'enfuir ou faire des stocks de nourriture, réorganiser son agenda ou se ruer sur son téléphone, des réactions bien humaines pour faire face à la sidération. S'agiter pour tenter de définir un périmètre de survie dans lequel on pourrait justement se saisir de l'insaisissable, se ressaisir, on dit. S'agiter pour ne pas sombrer dans le trou qui s'ouvre devant nos pas. Ici, c'est le corps d'un mort qui échappe. Pour nous, ce sont les points de repère de notre vie en société et pour certains, de notre vie tout court. C'est que la vie et la mort sont toujours étroitement liées l'une à l'autre, comme les ténèbres le sont à la lumière. Si on ne sait plus ce qu'est l'une, alors on ne sait plus ce qu'est l'autre non plus. Et le brouillage de cette frontière primordiale est une menace, une faillite qui anéantit tous les efforts faits en amont pour tenter de maîtriser ce qui nous échappe justement. Ce genre d'événement nous laisse toujours éparpillés façon puzzle, comme disent les jeunes, en 1000 morceaux, à ramasser à la petite cuillère. On ne peut en fait que constater les dégâts, compter les morts, les malades, les chômeurs. Une pierre roulée là, des bandelettes qui entouraient le corps ici, le linge qui était sur la tête ailleurs. Mais on a beau constater, en fait cela ne fait pas sens. Au commencement de ce récit, Pâques n'est pas une bonne nouvelle, c'est une catastrophe qui éclate et dont le lecteur ne peut que ramasser les morceaux. Comme Marie de Magdala, Simon-Pierre et l'autre disciple, nous voici sidérés devant le trou noir du tombeau à la pierre roulée. C'est une énigme dont nous n'avons pas la clé, un chemin qui se dérobe sous nos pieds, un futur impossible à écrire. Une impasse qui oblige à changer de niveau de compréhension, à prendre du recul, à réfléchir. Comme nous le faisons à longueur d'émissions en ce moment, durant lesquelles des spécialistes partagent leurs analyses, les avancées de la recherche, des hypothèses qu'il faudra toujours vérifier pour essayer de comprendre. Dans le récit de Pâques, quand on prend du recul, on voit aussi apparaître un indice, quelque chose qui tourne autour du regard, autour de ce qui est vu ou pas par les uns et les autres. On découvre qu'en fait, il y a quelque chose à voir dans ces ténèbres, si on veut bien s'arrêter de paniquer et de courir dans tous les sens. Une piste ténue qui se développe en 4 étapes, avec 4 expressions différentes, malheureusement en général rendues dans la traduction par le même pauvre verbe voir. D'abord, il y a Marie, Marie de Magdala qui voit la pierre qui a été enlevée. Elle voit de façon incontestable, mais en fait assez primaire. Elle voit comme on voit s'il fait jour ou il fait nuit. De la même façon, le disciple arrivé en premier au tombeau voit les bandelettes. Mais pour voir, il doit se pencher. Littéralement, on pourrait dire « il s'arrête pour voir », comme on revient sur ses pas pour vérifier que quelque chose qui vous avait étonné au premier regard. C'est un regard déjà un petit peu plus attentif. Ensuite, il y a Simon-Pierre qui va plus loin. Il entre dans le tombeau et il regarde avec attention. Les bandes sont d'un côté, le linge pour la tête de l'autre. C'est un regard qui jauge les distances, qui liste les éléments, qui scrute, qui cherche à comprendre, même si cela ne fonctionne pas. Et puis pour terminer, il y a le second regard du disciple arrivé en premier, mais qui s'était arrêté à l'entrée du tombeau. Ce regard qui vient après, quand il entre justement après Pierre dans le tombeau. Un regard dont littéralement
On ne sait pas ce qu'il voit, mais on sait qu'il voit plus loin, au-delà de ce qu'il y a à voir, ou plutôt à ne pas voir au premier sens du terme. Un regard qui regarde, qui ne s'arrête pas à ce que seuls les yeux distinguent. On pourrait dire aussi un regard qui discerne. En tout cas, c'est cette façon-là de regarder les événements, et seulement elle, qui amène à la foi. Il regarde et il croit. Description laconique de ce changement de niveau décisif dans la compréhension des événements. Il regarde ou il voit, et il croit. Et ces différentes façons de regarder apparaissent alors comme autant de façons et de rythmes différents de percevoir le réel, qui amènent à cet autre abîme qui s'ouvre, peut-être encore plus profond que le premier. Ce pas de plus dans le vide qu'il faut faire pour qu'au fond de l'impasse, quelque chose s'ouvre et qu'une issue apparaisse. Une sorte de déclic qui fait que ce qui devait être le dernier pas, celui qui allait nous précipiter dans le vide, devient le premier d'un autre chemin. L'ouverture se trouve, j'ai envie de dire, au fond du verset 9. En effet, dit-il, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. On pourrait traduire « il n'avait pas encore vu dans les Écritures » ou « il ne s'était pas encore souvenu de l'écriture qui leur avait permis de voir ou de savoir ». Le texte biblique nous indique qu'il va falloir remonter le courant du récit pour trouver la bifurcation qui nous permettra à notre tour de changer de regard et de croire. Il y a quelques jours, j'ai entendu une interview à la radio de l'économiste Esther Duflo, prix Nobel pour ses travaux sur la pauvreté. À la journaliste qui lui demandait si elle avait anticipé ce que nous étions en train de vivre, elle a répondu « Non, je n'ai pas anticipé ». Et d'ailleurs, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vu alors que j'avais tous les éléments pour savoir que cela pouvait se passer? Quand j'aurais répondu à cette question, sans doute aurais-je compris l'essentiel pour recommencer à avancer. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vu alors que j'avais tous les éléments pour comprendre? C'est exactement la question que l'Évangile pose aux lecteurs que nous sommes. Et quand on remonte le fil de l'Évangile de Jean, 3 éléments alors sont à voir. D'abord, que dans cette affaire de vue et de façon de regarder, a déjà été largement pointé du doigt dans le récit de l'aveugle-né, raconté au chapitre 9 de l'Évangile. Nous aurions dû alors comprendre depuis longtemps qu'il n'y a pas plus aveugle que ceux qui pensent très bien voir, et que c'est là tout le problème. Ensuite, nous aurions dû comprendre que le combat entre les ténèbres et la lumière n'est que l'image de celui qui se joue entre la mort et la vie, au corps même de nos existences, et que nous avons un choix à faire. Les yeux fermés, on ne voit pas la différence entre les deux. Enfin, nous aurions vu et su que chez Jean, Jésus ne parle jamais de sa résurrection de façon explicite. Il emploie des expressions telles que « je vais vers le Père » ou « je m'en vais » ou « j'ai vaincu le monde » ou « là où je vais, on ne peut pas me suivre » et à la fin, je serai élevé et glorifié. Par contre, il dit à plusieurs reprises et de façon très précise que nous serons relevés, par exemple relevés au dernier jour, au chapitre 6. Mais dès le chapitre 3, il y a cette idée que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais il ait la vie éternelle. Et quand il est question de résurrection, c'est de Lazare, de Marthe et de Marie qu'il s'agit. Elle est donc là pour nous l'issue au fond de l'impasse. La disparition du corps du Christ au matin de Pâques est le séisme qu'il nous faut traverser pour que du face-à-face avec la mort, nous sortions nous-mêmes ressuscités. À ce stade-là du récit, rien pourtant n'est encore joué, et il fait encore bien sombre quand Pierre et l'autre disciple rentrent chez eux. Le corps n'est plus là, et nous sommes au bord du gouffre sans vraiment comprendre ce qui est en train d'arriver. Mais une porte s'est ouverte, une porte qui laisse passer la lumière au creux des ténèbres. Au-delà de l'agitation, un chemin à parcourir est possible, qui ne peut que nous amener vers une vie plus profonde et intense, semée d'éternité. Regardez autrement, et osez croire que l'abîme à traverser n'est que le premier pas d'une aventure qui ne fait que commencer, et y aller. Regardez au-delà, et osez croire que les 1000 morceaux de nos vies aujourd'hui à terre
pourront demain être les pierres vivantes d'un monde à construire autrement. Avant même que le jour ne se lève vraiment, recevoir la grâce de nous savoir vraiment vivants, en lui qui a déjà traversé, et nous encorder au fil de sa parole pour ne pas nous perdre en route. Relever la tête et choisir d'avancer, parce que c'est toujours une affaire de foi, un pas de plus à faire. Amen. Why do you cry? He has reason. Why are you weeping? He is not dead. Why do you cry? He has reason. Why are you weeping? He is not dead. He paid all on that lonely highway. And his anointing I can feel. He shed his blood for my transgression, and by his stripes we are healed. Why do you cry? He has reason. Why are you weeping? He is not dead. So as you go through life's journey, don't you worry. Lift up your head. Don't you cry. Oh, stop your weeping. He has reason. He's not dead. Don't cry. Wipe your eyes. He's not dead. Oh, don't weep. He's not asleep. Jehovah is not dead. Oh, don't cry. Wipe your eyes. He's not dead.
Notre Dieu, notre Père, toi qui donnes sans compter ton amour à tous ceux qui s'adressent à toi, toi qui as le souci de ceux qui souffrent, toi qui viens partager la vie des hommes, tu essuies les larmes de nos visages et tu nous réjouis du salut que tu nous offres. Nous te prions pour celles et ceux que le deuil a frappés, sans pouvoir accompagner qui un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, un ami. Nous te prions pour ceux et celles qui sont encore affligés, pour les malades du corps et du cœur, pour ceux et celles dont le confinement rime avec isolement. Renouvelle l'espérance, en même temps que l'assurance de tous. Ô Éternel, notre Dieu, tu es un rempart, une invincible armure, toi qui as promis d'être avec nous dans nos luttes. Nous te prions pour toutes les personnes hospitalisées et leurs soignants. Donne-leur la force nécessaire de faire face. Notre Dieu, notre Père, toi qui viens en aide à tous ceux qui ont besoin de soutien, toi qui donnes la première place dans ton cœur, toi qui donnes force et foi en l'espérance. En Jésus-Christ, c'est encore crucifié, puis ressuscité que tu nous donnes. Comme lui, avec lui, en lui, donne-nous de supporter et de porter la maladie jusqu'au jour où tu effaceras le souvenir même des larmes et des rides. Notre Dieu, notre Père, toi qui par ton Esprit Saint transformes nos vies, toi qui es venu pour libérer le pauvre et le remettre debout, par l'Esprit de vie et de gloire, sanctifie-nous et fais de nous dans ce monde qui s'égare des artisans de paix et de confiance. Écarte de nous tout sentiment de méfiance à l'égard d'autrui. Fais-nous entendre chaque jour ta voix qui nous rappelle ce que tu attends de nous. Protège notre pays dans ces moments de crise et éclaire celles et ceux qui nous gouvernent. Console les hommes et les femmes qui ne supportent plus que nous arrivent les entraves et les défaillances. Relève celles et ceux qui sont tombés car, ô notre Père, nous le croyons, tu as roulé la pierre du tombeau vaincu. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous donnes la joie de faire communauté, toi qui unis dans un même amour tous ceux qui en cet instant forment le cercle invisible de la communion fraternelle, guéris ton Église universelle blessée par ses divisions, encourage l'action de ceux qui sont engagés dans le combat œcuménique à travers les institutions, les œuvres et les aumôneries. Oui, Père, aide-nous à entrevoir ta lumière et conduis-nous vers ton royaume. Et ensemble, nous pouvons te chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous laisse pas
c'est la pierre roulée laissant entrer la lumière dans le confinement de nos vies. Pâques, c'est la parole qui résonne dans le vide du tombeau et nous dit « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est la vie ». La crise actuelle met en lumière les inégalités et les injustices criantes de notre société. Nous les croyons peut-être confinées au fond de vieux tombeaux, elles rejaillissent en pleine lumière. En cette période inédite où l'angoisse, la colère ou le désespoir se propagent aussi vite que les rumeurs et les fausses informations, soyez porteurs d'espérance et d'engagement. Saluons l'élan de générosité et de solidarité qui s'exprime un peu partout au quotidien entre voisins et dans les familles. Soutenons également les actions portées par nos paroisses, les diaconats et les associations d'entraide. Quelques exemples. Internouvelle, dans le nord de Marseille, accueille et rencontre participe avec d'autres partenaires, notamment les Restos du Cœur, à la distribution de colis alimentaires, de masques et plus généralement à garder du lien entre les personnes. Dans le centre-ville, l'association Jeanne Panier héberge 263 personnes en précarité. Toutes les équipes sont au travail et ne ménagent pas leur peine pour assurer les tâches essentielles comme le ravitaillement, la propreté et la désinfection des lieux, mais aussi rassurer les personnes les plus fragiles, expliquer et faire appliquer les mesures de confinement. À La Ciotat, l'entraide a pu apporter son aide à une vingtaine de personnes en difficulté. Elle participe également aux maraudes et à la préparation de colis distribués par les autres associations regroupées pendant cette période particulière. À Marabane, les bénévoles proposent aux personnes qui sont en difficulté de compréhension du français un lien de bienveillance par téléphone, l'envoi de courriers, d'attestations de déplacement et de colis alimentaires. À la Belle de Mai, la Fraternité organise avec d'autres partenaires un réseau de solidarité de proximité pour venir en aide à plus de 400 personnes qui ne peuvent pas se nourrir et ont besoin de produits de première nécessité, notamment pour l'hygiène ou les médicaments. Vous pouvez soutenir ces actions par vos prières et vos dons. Toutes les informations pour cette offrande un peu particulière se trouvent sur le site internet du consistoire. Prions également pour que ces actions nous fassent réfléchir à notre modèle de société et aux services publics de santé et sociaux nécessaires à la vie en collectivité. Prions pour que les pouvoirs publics et nos responsables politiques se montrent à la hauteur de la situation et du défi qui sont devant nous. Pour ces dons et ces talents, pour ces prières partagées, nous voulons rendre grâce. Oui, merci. Merci Seigneur pour les sœurs et les frères engagés dans l'aide aux plus démunis. Merci pour celles et ceux qui les soutiennent par leurs prières et leurs dons. Nous t'en prions que ces engagements participent à la manifestation de la bonne nouvelle de Pâques. Oui, la vie l'a emporté. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est la vie. Amen. Élevons nos cœurs et levons-nous pour recevoir la bénédiction de notre Dieu. Aujourd'hui, jour de Pâques, avec la force de la résurrection du Christ, que le Seigneur soit devant toi pour te montrer le chemin, qu'il soit derrière toi pour te réconforter si tu es fatigué, qu'il soit au-dessus de toi pour t'abriter dans la tempête, qu'il soit au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes, qu'il soit autour de toi pour te conduire par sa lumière, et qu'il soit en toi pour te combler de sa tendresse. Amen.